Yokardi, je maintiens. Encore une draft. Alors ici, 3 classes prêtes, toujours pas, c'est toujours pas bon. Tral ou voleur, je pense que voleur est pas mal. En plus j'aime bien le gameplay. Alors ici, nous avons donc une épique 6-4 pour 6, 6-4 pour 6 qui met une 4 cristal en jeu. C'est tout ce qu'on veut. Ou un removal qui peut détruire l'épée de l'adversaire. Je pense que je prends le mec. Donc je prends le mec. Ici, Acolyte of Pain, bon moyen de piocher, une 3 pour 3, les statistiques sont ok. Rampant tenté, Râle d'agonie 1-2, qui invoque une 1-1, c'est un excellent drop 2. Ça permet d'avoir plein de petites bêtes, enfin ça permet de pouvoir remover un peu tout ce qu'on veut, que ça met une bête qui en met 2. C'est un excellent drop 2. Alors, ici nous avons une 8-8 pour 5. Je pense que cette draft, en draft c'est pas trop jouable. Car tu peux te faire mêler tellement vite. C'est 3, à chaque fois qu'il joue une carte, toi t'en retires 3 de ta bibliothèque. Il suffit qu'il en joue 2, 3 pendant son tour, même si c'est pour la tuer elle. À la fin, bah, je pense que tu meurs assez vite. C'est un mauvais top deck, je trouve. Donc nous avons donc la 4-2 qui tue une 7 power ou plus, ou la 5-3 pour 6 combo. Je pense que je vais prendre la 4-2 pour 3 parce qu'elle peut toujours se reconvertir en 4-2 pour 3, c'est un excellent drop. Celle-ci coûte, je trouve, cher pour la faire en combo, même si c'est très fort. Je préfère le gibier qui me semble le plus meilleur. Ok. Ok. Rigueur. Ouais, merci. Bon, je sais que je peux commencer à jouer pour la saison suivante. Ok, super. Alors ici, nous avons un bon drop 3 ou une excellente épée, 3-4 pour 5. Tu fais souvent du caramétage avec ça, t'en veux toujours une en tant que voleur. Ici, removal qui coûte 0, que demander de plus qu'un removal qui coûte rien. Putain. 4-4 pour 3, excellente stat. Rien à dire sur cette carte. Alors, une 3 provocation. Ça va être ok, ça va être vraiment excellent. Ici, nous n'avons pas trop de choix, c'est pioche 4 pour 7. Alors, toujours une, c'est très bien, ça permet de revenir, pioche une carte et hop, t'es reparti dans la game. Ici, Sunwalker, 6, 4, 5 pour 6, qui est différent, ça demande beaucoup de ressources à l'adversaire pour être géré. Donc là, c'est 4, 6 pour 5 ou 6, 7 pour 6. Je vais prendre 4, 6 pour 5. Je pense que j'ai déjà un golem et un marche-soleil. Je vais devoir un drop 5. Alors ici on prend le 3-2 pour 3, puisque ça coûte beaucoup trop cher pour ce que c'est, ça ne change pas le terrain. T'as une 6-6 pour 7, si t'as pas de serviteur ça fait rien. Donc c'est juste une 6-6 pour 7, ça peut pas te faire revenir de beaucoup de situations. Un 4 pour 3, je préfère une 3-2 qui booste les drops de les 3. Alors apprenti, enseignant pourpre, 3-5 pour 4, c'est une excellente carte. Bonne statistique, comme le Seijin, sauf qu'elle a pas de taunt, mais c'est quasi pareil vu que les gens ont généralement peur de tous les sorts que tu peux pas lancer au tour 5. Pour l'instant, nous n'avons que attaque sournoise et sprint. Mais ça reste juste très très fort. Alors, on a quand même déjà beaucoup de drop 3. Je pense que c'est ça le drop, ça permet de reach pour 5 mana, tu peux faire 2 dégâts avec ton pouvoir. Je vais quand même la prendre, ça commence à faire beaucoup. Ici, une 3-3 pour 4, c'est pas un excellent drop, mais ça a du mal à être géré en un seul tour. Assassinate, ça détruit un serviteur adverse, on peut rien de plus qu'une carte qui dit se détruit ce qu'on veut en face. Alors ici on déjà pique 16 et j'ai qu'un seul drop 2, donc normalement attaque sournoise serait le pic, mais je pense que je vais prendre cri de guerre, que je vais prendre une 3-2 pour 2, qui en plus booste mon arme si je la pioche en late game, parce que j'ai qu'un seul drop 2, j'ai peur de ne pas en avoir les 5 ou 6 supplémentaires. Ici, un wheel d'affûtage, c'est la meilleure carte. Cette carte là est mauvaise, vu que c'est une 4 pour 3 qui donne une carte à ton adversaire. Et c'est là, ça coûte beaucoup trop cher parce que ça peut vraiment être remové assez facilement. Ça en général, ça va remover une carte avec ton arme. Imagine cette carte là avec ça, plus 4 d'attaque, plus 3 d'attaque permanente, c'est une épée 6-4. Je vais demander de plus.
ici je vais prendre la 3-5 pour 4 parce que c'est un drop 4 qui est meilleur que le drop 3 tout simplement. Il me faut des drops dans la curve. Alors là, putain. Pour finir je vais prendre un sabotage pour pouvoir avoir la possibilité de détruire un adversaire en face, même si c'est aléatoire, ça peut être bon. J'ai pas assez de petits drops pour pouvoir faire kidnapper parce que je n'ai que des drops 3, donc à partir du tour 9 je pourrais faire ça, je préfère prendre ceci. Ici il y a 2-4 qui met une 2-1, c'est bon. Bordel. Ce qu'il nous faut c'est des petits drops. Donc je prends 3-3 pour 4, on va aller jouer tour 4. Bon bah... on va voir comment on connaît Mika. 1 Mika. 2 Mika. 2 Mika, ouais. 3-3 pour 3, ça reste une 3-3 pour 3. Je veux qu'on joue au pirate. Ok, donc là on a drop 2, ça reste un très mauvais drop 2. Mais c'est un drop 2. Alors on va clairement pas gagner avec nos drop 2, donc on va prendre des drops 6-7 pour 6 pour être sûr de gagner quelque chose au moins. Une 2-1 pour 1, c'est à la est dans le deck vu que pour 2 tu as une épée. 2-4 pour 4, ça fait un petit removal pour 4, c'est toujours bien. 2-1 pour 1, ça c'est bien, ça peut commencer le fait qu'on manque de drop 2. 3-5 tours, c'est excellent. On va prendre ceci puisqu'on a énormément de drop 4, donc ça tour 2, tous les drop 4 peuvent être joués tour 3, c'est... Donc voilà, le deck manque clairement de drop 2. En removal, j'ai attaque sournoise, j'ai destroy, c'est pas sabotage et l'assassiné. Ainsi qu'une épée lame d'assassin avec une fois l'arme qui met des compteurs dessus. Je pense pas avoir un deck faramineux. Mais bon, j'ai des très bonnes cartes. Golem, c'est une très bonne carte, Marche Soleil. Sprint qui permet de revenir de pas mal de situations. À part cette carte là, toutes les autres cartes sont ok. Celle-là aussi, c'est pas terrible. Toutes les autres cartes sont ok, mais la cœur n'y est absolument pas. Elle monte alors qu'elle devrait plutôt être ici, un peu descendre. Jusque... La pyramide devrait être un cran à gauche. Et moins de 30 pas. On va voir ce qu'on peut faire avec ça. Donc voilà, allez à plus.